À 25 ans, Delphine est une fan des produits complets. Crackers, biscottes, quinoa ou même pâtes, chaque fois qu'elle fait ses courses, elle n'achète pratiquement que ça. Quand on peut se faire plaisir et se faire du bien en même temps, c'est encore mieux. Et avec les produits complets, c'est tout à fait ce qu'on retrouve. Les produits complets sont préparés avec l'écorce des céréales. Aujourd'hui, ils ont de plus en plus la cote et sont à peine plus chers que les produits classiques. Mais sont-ils vraiment plus sains? Delphine en est persuadée. Regardez, pâtes, quinoa, riz, pain de mie et même farine. Chez elle, tout est garanti 100% complet. Moi, je suis très satisfaite. On va voir si les invités le sont autant tout à l'heure. Car ce soir, Delphine veut faire découvrir à ses amis les bienfaits des produits complets. Et pour ça, elle leur prépare un étrange mélange. On aurait pu faire un crumble classique avec de la farine de blé, mais j'ai choisi de mettre du flocon d'avoine pour changer un petit peu de recette et proposer à mes invités quelque chose de nouveau et des nouveaux goûts. Le résultat, un surprenant crumble aux courgettes et aux flocons d'avoine. Les amis sont impatients et s'invitent carrément en cuisine. J'ai les papilles en excitation, moi. C'est combien de temps au four qu'on va mettre ça? C'est 5 minutes. 5 minutes. 10 minutes. 5-10 minutes. Ça va, on a le temps de tenir. En entrée, Delphine a prévu des biscottes complètes à l'avocat. Et si elle ne jure que par ces produits complets, ce n'est pas seulement pour le goût. C'est bon pour la santé, c'est riche en fibres, c'est des céréales complètes. Mais les produits complets sont-ils vraiment bons pour notre santé? Virginie est nutritionniste et pour elle, la réponse ne fait aucun doute. Ça va améliorer le transit intestinal, ça va avoir un rôle positif au niveau par exemple du cholestérol et puis ça va avoir des propriétés antioxydantes par exemple grâce à la vitamine E, donc prévention des maladies cardiovasculaires, lutte contre le vieillissement cellulaire. Et en plus, les Français ont de la marge, il paraît que nous n'en consommons pas assez. Selon les dernières études, on ne consomme pas assez de fibres. La recommandation de consommation devrait être à peu près entre 25 et 35 grammes pour un adulte. On est à peu près aujourd'hui en France autour de 15-20 grammes. Mais attention, il ne faut pas non plus en abuser, car la consommation excessive de fibres peut provoquer des problèmes de transit. Et si on n'apporte pas suffisamment d'eau, ça va faire effectivement des matières fécales très dures. Et là, ça peut être irritant ou provoquer des ballonnements. Donc c'est pas une réelle constipation, c'est plutôt une sensation désagréable au niveau du transit qui va se faire plus lentement. En clair, mangez une bonne assiette de pâtes complètes une fois par jour et vous devriez facilement remplir votre quota de fibres. Tout le secret des produits complets, il est là, dans ce grand camion. À l'intérieur, 25 tonnes de grains de blé plein de fibres qu'Olivier le meunier va transformer en farine. On voit bien à l'intérieur du blanc et on voit bien donc l'écorce qui est brune. Et nous, notre métier va consister en fait à broyer, tamiser, écraser ce petit grain de blé pour obtenir la farine. Aujourd'hui, un moulin, ça ressemble à ça, de grosses machines avec plein de tuyaux. Et c'est dans ces tuyaux que les grains de blé vont être réduits en poussière, avec d'un côté la farine pure et de l'autre les écorces pleines de fibres. Quand on sépare 1 kg de blé, on obtient 800 g de farine, le son fin, et là c'est du gros son. Le son, c'est l'écorce du grain de blé. Et c'est dans cette écorce que la majorité des fibres est concentrée. Alors pour obtenir une farine riche en fibres, rien de plus simple, il suffit de mélanger. Ma farine, mon son et mon gros son, je mélange tout, et ça c'est la vraie farine complète. Donc 100% du grain de blé se trouve mélangé dans cette farine, et ça fera le vrai pain complet. Et selon la quantité de fibres ajoutées, on peut obtenir une multitude de farines différentes. C'est ce qu'on appelle les farines semi-complètes. Ces nouvelles farines ont fait la fortune d'Éric. À 44 ans, ce boulanger français a fait du pain semi-complet son produit star. Ici, on a des pains qui sont semi-complets, qui sont aussi intéressants, mais avec une mie qui est beaucoup plus blanche. Enfin, bise, on va dire. On récupère donc tous les effets du pain complet, mais sans avoir ses inconvénients. C'est-à-dire cette mie qui est très grise, qui est très forte, et puis à la mâche très prononcée. Et ne vous fiez surtout pas au prix. Un pain complet paraît plus cher qu'une simple baguette, mais il se conserve plus longtemps et surtout, il pèse beaucoup plus lourd. Une baguette va peser entre 220 et 250 grammes cuites. Un pain complet va peser plutôt entre 350 et 450 grammes cuits. Ce pain complet va être plus lourd, donc il va être un peu plus cher, mais au prix du pain au kilo, c'est à peu près les mêmes tarifs. Du pain complet, Delphine en a bien sûr prévu pour son repas. Avec un peu de fromage et du jambon cru, elle l'a transformé en délicieux croque italien. Il est bon, mais on va vite être calé, faudra pas en manger de trop je pense si on veut enchaîner la suite.
Mais comment faire la différence entre un produit classique et un produit complet? Pour l'apprendre à ses amis, On a les pâtes au blé complexes. Delphine a décidé de faire un test tout simple avec des pâtes. C'est la surprise du chef. Je vais vous faire déguster justement des pâtes au blé complet et des pâtes au blé non complet pour que vous puissiez voir la différence. Des pâtes sans accompagnement, ce n'est pas de la grande cuisine, mais le test fonctionne. T'aimes bien? Au début, c'est le même goût, mais après, à la fin, il n'y a pas le même. On La sent même- l'amertume à la fin. Mais c'est pas C'est pas désagréable. complètement. Les croques italiens et les biscottes complètes à l'avocat sont un vrai succès, mais Delphine doit encore leur faire goûter son fameux crumble aux courgettes et aux flocons d'avoine. Ça change du petit déjeuner, parce que normalement, Ouais. on mange au petit déjeuner. C'est vrai que là. normalement on les mange au petit déjeuner. Enfin, les Français ont l'habitude de les manger au petit déjeuner. Et ben à refaire. Ouais, là vraiment. Je te donnerai la recette. Moi, je te donnerai la Merci. recette. Avec un tel repas, les invités de Delphine vont faire le plein de fibres. Alors si vous aussi, vous voulez vous mettre aux produits complets, n'hésitez pas. Bien cuisinés, ils n'ont rien à envier aux produits classiques pour quasiment le même prix. Bon, ma santé, Ouais, les amis. Santé. À la vôtre. Santé.